Le trompe-l'œil est un art magnifique. Quand il devient une méthode de communication, c'est un triste aveu. Notre lecture du bilan de la mandature à la mairie de Laon, 2020-2026, sur la gestion et le logement. Si l'on peut reconnaître une volonté affichée en matière d'animation touristique, de culture ou de jeunesse, le bilan présenté par l'équipe municipale repose largement sur une communication de trompe-l'œil. Sur la gestion financière et le logement, cette méthode atteint ses limites. Les chiffres sont présentés de manière flatteuse, les investissements sont annoncés ou projetés, mais les résultats concrets pour les Lanois restent difficiles à identifier. Entre dettes présentées comme maîtrisées et projets immobiliers coûteux aux effets limités, le décalage entre la communication et la réalité interroge. Regardons donc les chiffres, les choix et leurs conséquences. Sur la gestion et le logement, le bilan mérite d'être examiné avec sérieux et sans artifice. Ne nous laissons pas macroniser. Examinons plus en détail la gestion des investissements, un vrai trompe-l'œil budgétaire. Malgré une augmentation des recettes fiscales de plus de 4 millions d'euros, le bilan présenté par M. Delay relève selon nous d'un trompe-l'œil macroniste. On cherche à faire croire que la dette n'aurait pas réellement évolué. Regardons les chiffres de près et analysons la réalité. En 2020, M. Delay annonçait avoir ramené la dette de la ville à 5 millions d'euros. Les chiffres officiels de la préfecture font état d'une dette à 12 millions d'euros en 2024. Dans le même temps, le bilan municipal nous explique que la dette aurait été abaissée à 8 millions d'euros en 2025. Ces variations sont peut-être des faits comptables, mais une question demeure. Qu'avons-nous concrètement en face de cette dette? Où sont les 68 millions d'euros d'investissement annoncés? En dehors du marché couvert et de quelques rénovations de voiries, beaucoup de Lanois ont le sentiment de ne pas en avoir pour leur argent. Et surtout, chaque conseil municipal budgétaire se conclut invariablement par la même phrase. Pour équilibrer les comptes, nous devons emprunter 3,5 millions d'euros. Au-delà du niveau de dette, une autre inquiétude apparaît, celle de l'idéologie. Monsieur Delay affirme que Laon aurait une dette 3 fois inférieure à celle des villes comparables, laissant entendre que la ville pourrait emprunter 3 fois plus. Avec Laon, notre ville, notre avenir, les investissements resteront au même niveau. Mais l'endettement sera fléché vers les infrastructures, le logement rénové et le soutien au commerce, et non vers une communication sans résultat tangible. Examinons maintenant le logement. Beaucoup d'argent, peu d'efficacité. Enfin, sur le logement, le constat est tout aussi préoccupant. Sur le dernier mandat, 9,8 millions d'euros auraient été investis pour 69 logements. La somme est conséquente, mais le résultat reste très limité. Pour compenser le manque de travail, là encore, nous retrouvons une volonté de parler du futur dans le bilan. Un futur peu satisfaisant. Un projet à 30 millions d'euros, 15 millions de la commune et 15 millions de subventions, qui ne prévoit que 36 logements et 4 places de stationnement. Peut-on sérieusement parler d'efficacité? Il est possible de faire beaucoup plus avec les mêmes moyens. En montant en gamme sur la qualité des logements, en sous-traitant moins, en maîtrisant davantage les projets et en intégrant réellement la question du stationnement. Et là encore, on s'attribue le travail des bailleurs sociaux. Si les bailleurs sociaux créent ou rénovent leur propre patrimoine, c'est grâce à M. Delay. Bizarrement, c'était comme ça avant lui, ça sera comme ça après lui. Pour conclure, habitants, commerçants, entrepreneurs, on pense à vous. C'est ce que l'on nous dira encore, alors pensez à les remercier. Mais en matière de gestion et de logement, ce ne sont pas les intentions affichées qui comptent, ce sont les résultats. Poursuivre avec l'équipe actuelle, c'est accepter une dette qui progresse, sans infrastructure structurante clairement identifiée en face, des projets coûteux aux résultats limités et une politique du logement où l'on dépense beaucoup pour produire peu. La suppression continue des places de stationnement, en ville haute comme en ville basse. Les décisions déjà annoncées parlent d'elles-mêmes. Des millions engagés dans des projets symboliques ou administratifs, pendant que l'accès au logement, la qualité de l'habitat et le stationnement restent au second plan. Nous ne vous proposons pas les mêmes priorités. La communication en trompe-l'œil finit par éloigner les élus de la réalité vécue par les citoyens. Elle remplace le travail de fond par l'image.
Il est temps de revenir les pieds sur terre, de changer de cap et de se remettre au travail, simplement et efficacement. Les grandes infrastructures de Laon ne sont pas nées de la communication, mais du travail de fond des équipes d'hier. À trop vouloir communiquer, on oublie parfois de construire. Retrouvez notre projet sur Laon, notre ville, notre avenir, et venez échanger avec nous lors des réunions de quartier à partir du 27 février. À votre service.